Alors bonsoir à tous. Kidakeno Bakodesh, comme à notre habitude, on va parler de la paracha de Shabbat dernier, qui était la paracha de Korah. D'accord? Vous savez, Korah, les Kitsur, il y a plusieurs explications, mais le pshat, le sens premier, c'est que ce monsieur Korah, c'était de la tribu de Lévi, c'était un notable, c'était un grand chacham, c'était quelqu'un d'extrêmement riche, et il a remis en cause la légitimité de Moshe et de Aaron. On dit, vous êtes accaparé tous les pouvoirs. Toi, Moshe, t'es devenu le roi. T'as donné la grande prêtrise, la Kihuna, à ton frère Aaron. Vous prenez tous les pouvoirs. Pourtant, nous sommes tous égaux. Kulam, Kedoshim, tout le peuple est saint. Tout le monde a entendu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Pourquoi vous mettez en valeur par rapport à l'autre peuple? Nous sommes tous des Kohanim Gedolim, des grands pontifs. Grande révolution. D'accord? Et donc dans le texte, c'est amené ainsi. Donc ce Korah qui n'était pas n'importe qui, c'était le fils de Yitzhar, qui était lui-même le fils de Kehat, qui était lui-même le fils de Lévi, qui était lui-même le fils de Yaakov. D'accord? Donc Korah, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il s'est pris lui-même, comme il dit Rashi. Il s'est mis de côté. Datan va Aviram ben Eliav aussi, il y avait Datan et Aviram, toujours les deux à comploter contre Moshe. Ben Eliav qui sont les fils de Eliav, On ben Pelet ben Reuven et On le fils de Pelet de la tribu de Reuven, parce que Reuven était justement voisin de la tribu, enfin de la famille de Kehat. Et donc ils ont malheureusement été influencés par les mauvaises idées de Korah. Ils se sont levés contre Moshe, et aussi il y avait d'autres hommes parmi les autres enfants d'Israël qui étaient au nombre de 200, Nessi et Aïda, des princes de communauté, Kiri Moed Hachem, des gens de renom. Il dit Rashi que ces 250 personnes, c'était les 250 Rashi Sanhedriot, c'est 250 chefs de Sanhedrin. C'était pas n'importe qui, c'était vraiment une révolte importante, faite par des hommes valables, par des hommes de renom. Vaïkahlu à Moshe be'al Aaron, et se sont réunis contre Moshe et Aaron. Vayomru alehem, et ils leur ont dit, Rav lachem, c'est trop pour vous. Comme on dit, yes sir, c'est comme en arabe. C'est trop, vous avez pris tous les pouvoirs. Tout le peuple est saint. Et parmi eux repose Hachem. Et pourquoi? C'est où vous comportez comme des princes, d'accord, sur l'assemblée de Hachem. Donc on a affaire à une vraie révolte. Maintenant, quelle est la réaction de Moshe? Moshe, c'était un gibor, c'était un puissant, c'était un guerrier. Ah oui, c'était un homme de combat, c'était un homme de justice. Oui, Moshe, on l'a vu, c'est un gibor, c'était pas n'importe qui. Or, comment il a réagi face à cette révolte? Parce qu'il dit ainsi, Vaishma Moshe, Moshe il a entendu, Vaipol Alpana, il est tombé sur son visage. Ça veut dire quoi? Il a baissé les bras. Vaipol Alpana, il a baissé les bras. Il n'a pas lutté. Il est tombé. Et c'est quelque chose qui est inédit. Quand il y a la faute du veau d'or, tout de suite Moshe il a réagi. D'accord? Celui qui aime Hachem, qui prenne les armes, qui venge, et il a fait boire aussi les fauteurs les cendres du veau d'or. Et après il est monté au ciel, il a prié. Ah, on a vu qu'il était actif, Moshe. D'accord? Chaque faute, on voit que Hachem, il était actif, il était là, combatif. Alors là, c'est la première fois où nous voyons un Moshe, justement, en train de baisser les bras. D'accord? Qui est résilient. Rashi, il explique pourquoi. Pourquoi une telle attitude de Moshe? Alors, il explique, c'est Rashi qui explique, chez Kevarze Beyadem Sehon Reveri. Ici, c'est déjà la 4e faute.
C'est la quatrième fois où le béni Israël se comporte mal. Hatou va'igel. Ils ont fauté dans le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Wahan Moshe. Tout de suite, Moshe, il a invoqué, il a prié à Akadosh Baruch Hu. Bamit ononyme. Lorsqu'ils ont murmuré contre Moshe. D'accord? À cause de la manne, etc. Tout de suite, c'est quoi la réaction de Moshe? Il fallait Moshe. Moshe, il a prié. Damiragedim, lorsqu'il y avait la faute des explorateurs, qu'ils ont exploré la terre d'Israël, et ils ont dit, Hazve Shalom, qu'on monte en Israël, on peut pas rester dans le désert, Dieu nous a menti, c'est pas une terre où coule le miel, c'est une terre qui dévore ses habitants. Tout de suite, c'est quoi la réaction de Moshe? Vayomer Moshe el Hashem, le Shama au Misrim. Tout de suite, Moshe, il est parti prier vers Hashem, etc. Or, durant la discorde de Korah, et Trachilou Yadav, ses mains se sont ébranlées. Et il donne un machal, il donne une parabole, Even Melech, au sujet du fils d'un roi, chez Sarah Halaviv, qui s'est mal comporté auprès de son père. Et l'ami du roi, il vient et il donne raison et il apaise le roi. Une fois, deux fois, trois fois, pardonne à ton fils, il est jeune, il n'a pas fait exprès, il est insouciant, c'est pas méchant, passe-lui. Une fois, deux fois, trois fois. Après, à Mévorach, lorsque maintenant le fils il s'est mal comporté une quatrième fois, d'accord, cet ami du roi se décourage. Amar, il va dire quoi? Jusqu'à quand je vais fatiguer le roi? D'accord? Peut-être que là, cette fois-ci, il va pas accepter mes tentatives de réconciliation. C'est pareil aussi. Moshe, il a dit là, cette fois, c'est 4 fois, c'est trop. D'accord? Dieu, il m'a écouté les 3 premières fois. Peut-être que la 4e fois, il voudra pas m'écouter. Peut-être qu'il voudra pas pardonner. C'est pour cela que Moshe a une attitude de désespoir. Alors, il y a une question. Pourquoi Moshe s'est désespéré? Il a le problème, même s'ils ont fâché à Akadosh Baruch Hu la 4e, la 5e, la 10e fois, la 50e fois, mais la 100e fois. Pourquoi se décourager? Ils disent les Breslev, En Yush Barolam. Il n'y a pas Yehush. Il n'y a pas d'abandon dans ce monde. Il n'y a pas de Yush. Pourquoi Dieu peut constamment pardonner? Il y a un grand principe qui est énoncé par Rabbeinu Yonah dans Yesod HaTeshuvah. Donc Rabbeinu Yonah, c'est un Rishon, 13e siècle, espagnol, de Gironde. Il dit comme cela, et là ça fait partie d'un des fondements de la Emouna. Justement, Rabbeinu Yonah, on l'a étudié dans la Narka précédemment, ouais. Qu'est-ce qu'il dit ici? Et regardez, je vous lis dans les mots. Velo yabiluhu ra'yonav. Il ne faut pas qu'un homme soit perturbé par certaines idées, asher ou yenehu la chouv, qui ne le laisseront pas faire teshuva. Qui avouche me'hata'av? Parce qu'une personne, lorsqu'elle veut se repentir, elle a honte de ses fautes. D'accord? Qui archov, qu'est-ce que cette personne, elle va penser, comment je peux être arrogant et faire teshuva, retourner auprès de Dieu? Bani hatati, abiti, ou fashati, j'ai fauté, je me suis rebellé de manière préméditée, etc. Telle et telle faute j'ai faite. Avarti, j'ai transgressé. Veshaniti, on dirait Yom Kippour. Et j'ai réitéré la faute. Mais chez Lishti, je vais le répéter une 3e fois. Aden Sephorot, jusqu'à un nom innommable. Mais Erk avo odefanav qui vaut chet ganav qui m'a, c'est comment je peux retourner vers lui comme un voleur qui aurait honte lorsqu'il a été attrapé. Comment j'ai fait des catastrophes dans ma vie, j'ai fait les fautes les plus graves au monde. Comment je peux avoir la chutzpah, l'insolence, de retourner vers Dieu, de dire Dieu pardonne-moi, sois gentil avec moi. Mais comment on peut penser une telle chose? Qui vaut jeter l'armement des fanats, car j'ai honte de me tenir devant lui. Mais comment je peux fouler ses parvis? Comment je peux respecter ses décrets? Il y a des personnes comme cela. Parfois,
les personnes, elles me parlent, elles me disent j'ai fait telle ou telle faute, nanana, et moi je lui dis ça, la teshuva, si tu es sincère, si tu te mets à étudier, Dieu accepte la teshuva. Il me dit mais c'est trop grave, ce que j'ai fait, tu peux même pas imaginer les abominations que j'ai faites. Comment je peux faire teshuva? Ça existe. Et dit Rabbeinu Yonah, Al-Ershovken, un homme ne doit jamais penser ainsi. Jamais on doit se laisser influencer par ce type d'idée. Qui a Messit au chef Kazevou bimfetre à lèvres, parce que à Messit, celui qui incite justement le Yetzer Hara, il siège comme une mouche dans les ouvertures du cœur. L'image de Rabbeinu Yonah. Et ce Messite, celui qui incite ce mauvais penchant, il se renouvelle tous les jours. Et lui, constamment, il est là à regarder comment faire trébucher l'être humain. Et c'est ce mauvais penchant qui instigue à l'intérieur de l'homme ce mauvais dessein, cette mauvaise pensée, cette mauvaise réflexion. Un homme, il doit penser que c'est ça le trait de caractère du Créateur. Yado Feshuta et Kabel Shavim. Sa main est étendue et Kabel Shavim pour récupérer les repentis. Pour ça qu'il est bon de jeter toutes ses fautes, toutes ses rébellions et de créer en soi un nouveau cœur. Donc il y a une grande notion du judaïsme, c'est que la teshuva existe, comme on l'a dit plusieurs fois ici même dans nos cours. On a parlé de Ménaché la semaine dernière. Même pour les fautes les plus graves, les plus dramatiques, Akadosh Baruch Hu accepte, le repenti accepte la teshuva. Et d'ailleurs, on le dit 3 fois par jour dans la tefila. Qu'est-ce qu'on dit? C'est même une bracha. On dit Akadosh Baruch Hu, il est Hanoun Amarbe l'histoire. Soit Hanoun, Hanin, Hanoun, il est bon, Amarbe l'histoire, et il multiplie et réitère son pardon. Amarbe l'histoire, il pardonne plusieurs fois. D'accord? Lorsque ton ami, il t'a fait une crasse, t'es fâché avec lui. Ok? Il te demande pardon. Il dit, bon, allez, il a eu une faille, personne n'est parfait. Je pardonne. 2 fois, il te fait un deuxième coup de crasse. Tu dis, il abuse quand même. Il abuse quand même. Une fois, ok. 2 fois, il est lourd. D'accord? Ok, tu dis, allez, bon, allez. Il est dans une mauvaise passe. Je lui passe. 3e fois, il te fait un sale coup. Allez, tu dis, chez ta mère. Allez, c'est trop. Quel pardon? 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est trop. Que je me rends compte, il n'est pas ainsi. Tu peux fauter 10 000 fois. Et tous les jours, tu demandes pardon. Dieu, il te pardonne. Même si tu recommences encore la Havera plusieurs fois, tu peux quand même demander pardon. Alors, on comprend pas pourquoi Moshe, il a baissé les bras. Pourquoi Moshe s'est découragé. Il a dit, oh, ça fait 4 fois qu'ils ont fauté. Peut-être que Dieu va pas pardonner. Mais Moshe, oh, tu connais pas ce qu'il a dit Rabbeinu Yonah? Un des grands fondements du judaïsme, c'est que Dieu, il peut pardonner malgré qu'on réitère plusieurs fois la faute. Il faut jamais se décourager du pardon divin. Alors, comment Moshe, il s'est découragé, il a été pessimiste. Il y a un manque ici de Emouna, apparemment. Comment? Alors, on va voir. Et même, combien même? Dieu peut quand même pardonner. Peu importe, c'est la faute à qui? Qui est en cause. Oui. C'est lui contre lui personnellement. C'est pas pour le clan, c'est pour lui. Voilà, c'est la piste. C'est la piste qu'on va exploiter. Regardez, on va développer, mais on est dans cette voie-là. Alors, regardez. Il faut voir maintenant la Gemara. La Gemara, elle explique différemment pourquoi Moshe est tombé sur son visage. Pourquoi il a eu un choc à l'annonce de cette révolte. Alors, vous voyez dans la Gemara, dans Maserhet Sanhedrin, page Kouf Yud, Amud Aleph, page 110. Vaishma, Moshe, il va y par la panable, le verset, il dit, Moshe, il a entendu, et il est tombé sur son visage. La Gemara, elle pose la question, Ma Shemo Hashama,
Quelle nouvelle il a entendu? Écoutez bien, j'espère que vous êtes bien tous assis, on est tous assis. Amar Shmuel ben Nachmani, Amar Ribi Yonatan. Il a dit Ribi Shmuel ben Nachmani, il a dit Ribi Yonatan. Regardez, vous n'êtes pas prêts à ce que la Gemara va annoncer. Chez Hajduhu, ils ont soupçonné Meshet Ish que Moshe, il est allé avec les femmes mariées. Ils ont dit Moshe, c'est sûr, c'est un séducteur, il drague les femmes mariées. Je suis sûr, il commet l'adultère, celui-là en cachette. Ils l'ont soupçonné de mauvais mœurs. Ils ont soupçonné que Moshe, il allait avec les femmes mariées. Moshe, il a entendu ça, il a dit, ah là, c'est trop. Jusqu'où, qu'est-ce qu'ils vont pas trouver, les Juifs? Moi, je vais avec les femmes mariées, il a pris une telle nouvelle, ah, il est tombé dans les pommes. Il a fait un mini-coma. Il y a de quoi. D'accord? C'est terrible. Ça va beaucoup trop loin. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Attends, on est d'accord? Qu'on est obligé. C'est grave. C'est Korah qui a chauffé. Oui, alors, non, mais là, il parle de cette histoire où il a été là, il parle de femmes. Où c'est marqué? C'est dans la Gemara, ça. C'est-à-dire c'est qui a démenti ça? C'est Comment ça devient l'idée? Ah, sur quoi ils se sont basés? On va donner l'explication. On va donner l'explication, justement. C'est une très bonne question. Le verset ne fait pas allusion à quelconque histoire de mœurs, sur quelconque histoire de femme mariée. C'est pas basé sur un quelconque passouk. Généralement, tu as raison, Fernand, normalement, quand il y a un midrash, on prend un mot, on fait un jeu de mots, on les déduit. Là, apparemment, c'est totalement gratuit. Ils l'ont soupçonné d'aller avec les femmes mariées. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est basé sur rien. Khazak, là aussi, on va approfondir. On va voir que c'est vraiment fondé. Regardez. D'abord, comment c'est possible? Alors, regardez. D'abord, on va s'atteler à comprendre un commentaire de Hatam Sofer. Hatam Sofer, on l'a vu aussi dans le cours qu'on a fait précédemment, ouais. Il dit comme cela. Ark Akdim. Il dit, je vais faire un préambule. Je vais introduire mon sujet. Kétiv, il y a un verset dans le livre de Samuel, le deuxième livre, le chapitre 23. Elé divrei David à Haronim. Voici les dernières paroles du roi David. Neum Hagever, ainsi a dit l'homme, Ukam Al, qui a été placé au-dessus. Au-dessus de quoi, on ne sait pas. Alors, Sadik Moshe l'Irat Elokim. Alors, Benir Alomar, il dit, il me semblerait d'expliquer ainsi, Aken Amarnouma Gever Daika. Ici, on a parlé des paroles du roi David. On dit ainsi a parlé le Gever. C'est quoi Gever? C'est l'homme. Ainsi a parlé l'homme, le Gever. Pourquoi Gever? Qui auto tzadik shuvahat Gever v'zachar. Parce que ce tzadik, un tzadik qui est du niveau du roi David, il a le niveau d'homme et de mâle. Ish Elokim, c'est quoi Ish Elokim? C'est-à-dire que un tzadik du niveau du roi David, il est appelé le mari de Dieu, l'homme de Dieu. Ba'ala de matronita, c'est-à-dire quoi? Ba'ala de matronita, c'est-à-dire que le tzaddik est considéré comme le mari de la princesse. C'est qui la princesse? Akadosh Baruch Hu. Et qui est le mari? Le tzaddik. C'est terrible. C'est-à-dire que le tzaddik, lorsqu'il a un niveau tellement élevé, Akadosh Baruch Hu, il est féminin, il est l'épouse, et le tzaddik, c'est le mari. Le mari, c'est le tzaddik de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu est la femme du tzaddik. Et lorsque le tzaddik, il est arrivé à ce niveau, où Yachol evatel gezerotav qui va me faire l'ishto. Alors par conséquent, vous savez, une halakha, lorsqu'une femme elle fait un vœu, le mari il peut annuler le vœu de sa femme. Il y a un laps de temps pour le faire, oui ou non? D'accord? Donc c'est pareil. C'est-à-dire que lorsque le tzaddik est considéré comme le mari de Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu c'est la femme du tzaddik, lorsque Akadosh Baruch Hu il fait un vœu, il décrète quelque chose de mauvais, alors le mari, le tzaddik, il peut annuler ce vœu. Il peut annuler ce mauvais décret.
qui va me faire l'ishto comme un mari qui annule le vœu de sa femme. Et c'est ça, Ukam Al. Ainsi, il a parlé le roi David, Ukam Al, qui est placé au-dessus. Au-dessus de quoi? Qui a bien il est placé au-dessus de Dieu. Que Dieu il décrète quelque chose, et lui, le tzaddik, il dit, oh, c'est moi le mari. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de décréter. J'annule. Le tzaddik au-dessus de Akadosh Baruch Hu. C'est révolutionnaire, ce qu'il dit le Khatam Sofer. Omnam, néanmoins, Mishelo Bevrinat Gever, celui qui n'est pas tzaddik comme le roi David, qui était un monument, celui qui n'a pas ce niveau, il n'est pas appelé Gever, il n'est pas appelé homme, et là, Bevrinat Nekeva, mais il s'appelle femelle. Celui qui a un degré moindre, ça change. Akadosh Baruch Hu devient le mari, et le tzaddik à un moindre niveau est l'épouse. Donc forcément, il a moins de pouvoir. Et donc le tzaddik a un degré moindre, d'accord? Par conséquent, comme il est considéré lui comme l'épouse, et Akadosh Baruch Hu le mari, si Akadosh Baruch Hu il décrète quelque chose, eh ben ce petit tzaddik, il peut pas annuler le vœu. Akadosh Baruch Hu, il peut pas annuler le mauvais décret. D'accord? C'est intéressant. Et regardez comment il explique ici le Khatam Sofer. Et ça, c'est extraordinaire. Jusqu'à maintenant, Korah et toute son assemblée et les bénis Israël, ils ont pensé quoi? Malgré que toute assemblée des bénis Israël est une assemblée sainte et parmi eux repose Akadosh Baruch Hu, mais comme Moshe Rabbeinu Shalom Geber, mais néanmoins, Moshe Rabbeinu, il est considéré comme le mari de Akadosh Baruch Hu. Tout le monde pensait que Moshe c'est le mari et Dieu c'était la femme. Bah là du matronita, que Moshe c'était le mari de la princesse. Valakshav Nomar, mais maintenant il s'est passé un événement. Il y a eu la faute des explorateurs. Or, la prière de Moshe, elle n'a pas fonctionné par rapport aux explorateurs. Il y a eu le décret. Ils vont errer 40 ans dans le désert jusqu'à que l'ancienne génération va mourir là-bas. Hay Hashem Irish Veromer. Ça veut dire quoi? Que le mauvais décret que Dieu a prononcé s'est réalisé. Au Moshe Rabbeinu Hashem, et Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu cette force d'annuler le serment et le mauvais décret de Akadosh Baruch Hu. Donc ils ont dit, comment ça se fait que Moshe, durant la faute des explorateurs, il n'a pas réussi à annuler le vœu, annuler le mauvais décret de Akadosh Baruch Hu. Pourtant, c'est lui le mari, et peut annuler ce que Akadosh Baruch Hu décrète. Ah, ça veut dire que ça a changé. Finalement, Akadosh Baruch Hu, c'est plus le mari de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est plus le mari de Akadosh Baruch Hu. Donc ils ont dit, ça y est, c'est plus le Ish Elokim quand il est marqué dans le Mizmor, c'est plus l'homme de Dieu, c'est plus le mari de Dieu. Et là, Hajdu Be'eshet Ish, ils ont dit, donc si Moshe, il est plus le mari, l'homme de Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Il est la femme. Il est la femme de Dieu. Donc il est Eshet Ish. C'est qui Eshet? Il est la femme. Et Ish, c'est qui? Ish, c'est Dieu. On dit que Dieu, il est Ish Marhama. Dieu est un homme de guerre. Donc, ça veut dire quoi? Moshe, il est Eshet Ish. Eshet Ish, on traduit par une femme mariée. Maintenant, on comprend différemment. Ils l'ont soupçonné, non pas qu'ils l'ont soupçonné qu'il allait avec les femmes mariées. Et ils l'ont soupçonné que ça y est, Moshe, il a changé le statut. Avant, il était Ish, Elohim, il était le mari de Dieu, et Dieu était la femme. Maintenant, comme il n'a pas réussi à annuler le décret dû à la faute des explorateurs, donc ça a changé. Moshe, il est plus Ish Elohim, le mari de Dieu, mais il est quoi? Il est Eshet Ish. Il est la femme de Dieu. C'est ça, ils l'ont soupçonné d'aller avec Eshet Ish. C'est-à-dire que pas réellement qu'il allait avec les femmes mariées, c'est qu'il a changé de statut. Maintenant, Moshe, il a appelé Eshet Ish. Elle est belle cette explication. Elle est extraordinaire. C'est fort. Eshet Ish, ça veut pas dire
Ouais. Ça veut dire la femme d'un homme. Oui, Ça ne veut pas dire qu'elle a eu tromperie, c'est la femme d'un homme. c'est ça. On a changé le pshat. Le pshat au sens littéral. Attends, le sens littéral, effectivement, c'est on soupçonne Moshe qu'il aille avec les femmes mariées. On dit non, pas du tout. En fait, on accuse Moshe d'avoir changé de statut, que sa force et son influence auprès de Akadosh Baruch Hu a changé. Avant, c'était lui le mari et Dieu était la femme. Ish Elohim. Maintenant, ça a changé. Moshe, il n'a plus la force comme avant. Maintenant, c'est lui la femme et c'est Dieu le mari. Ça montre qu'il est vulnérable, absolument. Que Moshe, il n'a plus le pouvoir que d'avant. Il n'a plus le pouvoir d'annuler les mauvais décrets d'Akadosh Baruch Hu. À l'époque, comme Moshe, c'était lui le mari et Dieu la femme, Moshe, il avait ce pouvoir d'annuler les vœux, les mauvais décrets de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça a changé depuis la faute des explorateurs. Moshe, c'est l'épouse et Dieu, c'est l'homme. Donc maintenant, Moshe, il ne peut plus annuler les vœux et les mauvais décrets d'Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe, il a perdu en pouvoir. C'est ça qu'ils l'ont soupçonné de Eshet Ish. Ah, il est magnifique. Ce commentaire de Hatam Sofer, il est extraordinaire. Depuis quand est-ce qu'on prétend que Dieu est femme? Parce que, absolument. Je vais y arriver. Et je vais amener des preuves. Pourquoi parfois Dieu c'est la femme, parfois Dieu c'est l'homme. Je vais amener des preuves. Chazak au Baruch. Ça vient tout de suite. D'accord? Donc effectivement, on va démontrer que la relation que nous avons, nous, peuple d'Israël, avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation d'un couple. Parfois, Dieu c'est l'homme, parfois Dieu c'est la femme, et pareil pour les bénis Israël. On explique. Première preuve. Il faut savoir que dans la relation qu'ont les bénis Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, c'est le mari, et les bénis Israël sont considérés comme l'épouse de Dieu. Dieu, on le voit au moment du don de la Torah. Dieu, il a dit à Moshe, il dit le verset ainsi, va voir le peuple, et tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain. C'est quoi Vekidashtam? Lachon, Kidushin. C'est quoi Kidushin? C'est un fiançailles. Tu vas me les fiancer. Tu vas faire les Kidushin pour moi. Or, qui fiance qui? C'est l'homme qui se fiance avec la femme. C'est l'homme qui fait les Kidushin. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme, quand il donne l'anneau, qui dit « Areat mekudeshetli ». Maintenant, peut-être dans quelques années, ça va changer au rythme où on arrive. D'accord? Et pour l'instant, c'est encore l'homme qui donne la bague, dit « Areat mekudeshetli betabaazo ». C'est l'homme qui fait les Kiddushin. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe « Je te nomme Shaliah, je te nomme émissaire des Kiddashta pour faire les Kiddushin ». Donc, on voit bien que c'est Akadosh Baruch Hu, l'homme, et les bénis Israël, la femme. Une autre preuve, déjà, Shirachirim, c'est que ça, Chazak Baruch, c'est Dieu, l'homme et les bénis Israël, la femme. Et maintenant, tout en restant dans leur hommage, toujours au moment du don de la Torah, il est écrit, Vayotse Moshe Ta'a, au moment du don de la Torah, Moshe, il a fait sortir le peuple, Ikrat Elohim à la rencontre de Dieu. Et Rachid explique, Magid sur la quoi, chez Shechina Yatsal Ikratam, que c'est la Shechina qui est sortie à la rencontre, que c'est Dieu qui était là en premier sur le mont Sinaï. Et on raconte que les bénis Israël, Midrash Troma, ils étaient en train de dormir. Moshe était obligé de les réveiller pour qu'ils aillent vers le mont Sinaï. Ouais, il était obligé de les faire sortir. Donc c'est Dieu qui est venu en premier à la rencontre des bénis Israël. D'accord? Comme il dit Rashi, Hatan et aussi l'ikrat kala. Comme un hatan, comme un marié, qui va à la rencontre de son épouse. Vous assistez à un mariage à Kala quand elle rentre, avec l'orchestre, la robe blanche, le violon, nanana. D'accord? Le hatan, quand il la voit, genre, il est surpris. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance vers elle, il va à sa rencontre. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a fait pareil. Il est parti à la rencontre, justement, d'accord? Des bénis Israël. Donc, on voit bien que Akadosh Baruch Hu, c'est le hatan, c'est le mari. Akadosh Baruch Hu, c'est la Kala. Plus, c'est un beau cours. Aujourd'hui, j'ai fait 18 ans de mariage avec ma femme, vous voyez. Donc, c'est un cours spécial dédicace. Voilà.
D'accord. Encore une troisième preuve est écrit Vetatsevou Betarti Tahar. Ils se sont tenus au pied de la montagne. Et on connaît tous ce midrash, Shabbat Perhet, vous connaissez la page par cœur, mais comment est-ce qu'on peut dire que les Bénis Israël ils étaient dans la montagne? Betarti Tahar, dans les pieds de la montagne. On ne peut pas être dans les pieds de la montagne, on est à côté. On connaît tous ce midrash. Quand il a pris la montagne, il a retourné sur eux. Si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon je lâche. Et qu'est-ce qu'il dit ici, le Maté Moshe? Il dit que cette montagne que Dieu il a placée au-dessus des Bénis Israël, c'est la choupa. La choupa. Qui fait rentrer la kala sous la choupa? C'est le mari qui fait rentrer la kala sous la choupa. Donc on voit bien ici que la relation que que le peuple a avec Akadosh Baruch Hu, c'est que Dieu est le mari et le hatan, et nous sommes l'épouse, la femme de Akadosh Baruch Hu. Et en plus, voilà, absolument, il y a nous on l'a pas ici, mais il y en a qui ont le minag de lire la Ketouba à Shavuot. Mamash, c'est un vrai mariage. Maintenant, après il y a beaucoup d'autres preuves encore, on voit que maintenant, ça c'était pour le peuple. Pour Moshe Rabbeinu, c'est autre chose. Moshe Rabbeinu, c'est autre chose. C'est le contraire. Moshe Rabbeinu, c'est lui le mari. Et Dieu, c'est la femme. Dieu, c'est l'épouse. Et je vais amener des preuves. D'abord, la première preuve, c'est dans le Zohar. Parashat Vayahi. Et je vous lis le Zohar. Tahazé. Viens voir. Marketiv. Que veut dire le verset suivant? La fin de la Torah, la dernière parasha, est écrit Bezot aberacha asher berach Moshe isha Elokim. Voici la bénédiction que Moshe a béni. Et c'est qui Moshe? Isha Elokim. On traduit communément par l'homme de Dieu. Mais Isha Elokim, comme on dit Ish Naomi, le mari de Naomi. Le mot Ish, et après vous avez une appellation, vous avez un nom. Ish, ça se traduit aussi par mari. Donc, Passouk qui dit clairement, Moshe, Ish Elokim, Ish Naomi, Ish Elokim, Moshe, le mari de Dieu. Il dit le Zohar comme cela, Maré Deveta, le mari de la femme, Maré de Matronita, le mari de la princesse. Il y a 10 personnes qu'on appelle Michel. Oui. Il y a 10 personnes. D'accord. Alors, ils ont le niveau comme ça. Alors, on va voir qu'effectivement, que c'est pas propre à Moshe. Tous les autres tzadikim. On a vu le roi David, par exemple. Tous les tzadikim à un haut niveau, ils ont cette appellation, exactement. Pour ça d'ailleurs que Moshe, il dit le Zohar, Barich, il bénissait, Man Devara, celui qui voulait, Veilad Dahil, il n'avait pas peur. Pourquoi Moshe, il avait cette liberté, Vezot Aberacha, de bénir qui il avait envie et de dire ce qu'il avait envie? Parce que c'est d'une Marie. Alors, je sais qu'en 2023, c'est pas politiquement correct de parler comme ça. D'accord? Mais, c'est pas grave, on va dire. Je dis rien de mal, d'accord? C'est pas vraiment, Oui, là, on peut le définir. Dans le couple, on dit que dans un mariage, Si, tu vas voir, parce que je vois ce que tu veux dire. Mais il y a une incidence de dire qui est l'homme ou qui est la femme. Il y a une conséquence. Ah, dans le couple, ça c'est différent. Maintenant, je parle de la relation entre la personne et Dieu directement. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Donc maintenant, on comprend. D'accord? Quand Vaishma, Moshe, Vaipol, Alpana, lorsque Moshe, il a entendu, il est tombé par terre. Chez Hashdo, Meshet Ish, comme dit la Gemara, ils l'ont soupçonné de Eshet Ish, comme on lit la Gemara, si on a dit bêtement, au premier sens littéral. Ah, ils ont soupçonné Moshe d'aller avec Eshet Ish, avec des femmes mariées. C'est pas ça du tout. Ils ont dit, ah, ça y est, Moshe, il a plus la force comme avant. Avant, Moshe, c'était lui, le mari, et Dieu, la femme. Maintenant, ça a changé. Maintenant, Moshe, il est comme tout le monde. D'accord? Maintenant, Moshe, il est comme tout le monde. Moshe, il est l'épouse de Dieu. Tout simplement. D'accord? Donc c'est ça c'est ça la remarque qu'a fait justement Korah et son assemblée.
D'ailleurs, le Ramban et le Nachmani fait bien montrer que faut bien prendre conscience que la faute des explorateurs, c'était réellement un revers politique, un vrai échec pour Moshe. C'est-à-dire que le fait que apparemment Dieu n'a pas écouté la prière de Moshe et que Moshe n'a pas été capable d'annuler le mauvais décret d'errer 40 ans dans le désert, ça, c'était vraiment vécu comme un désaveu de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, c'est plus le Moshe d'avant, c'est plus le Moshe de la faute du veau d'or. C'est vraiment un échec politique. Et le rabbin, c'est ce qu'il dit. Alors, il dit, parce qu'il y a toute une série, on voit que Moshe, il n'a pas réussi à annuler les mauvais décrets. Qu'on dit ça, il dit comme ça le rabbin, est-ce qu'ils sont arrivés dans le désert de Paran? Déjà, d'abord, il y avait un feu qui a dévoré une partie du peuple. Moshe, il n'a pas réussi à contenir ce feu. Mais tout Rabim, hein? Presque 20 minutes. Non, dans Bethshemesh, bon. Et en plus, ils sont morts dans Kibrot Ata'ava, quand ils ont désiré manger de la viande. Aussi, on appelle Kibrot Ata'ava, justement, c'est quoi? Les sépultures du désir. Ils sont morts là-bas. Et lorsqu'ils ont fauté pour les explorateurs, Moshe, il n'a pas prié, il n'a pas pu annuler le mauvais décret. Et en plus, tous les princes, tous ces explorateurs, ils sont morts dans une mentalité inédite, terrible. C'est-à-dire que leur langue s'est agrandie jusqu'à leur nombril, et des vers sont sortis de leur nombril et ont dévoré leur langue. Ils sont morts de cette manière. Et Moshe, il était où? Il a pu faire quelque chose? Non. C'est-à-dire que finalement, là, c'est un véritable désaveu. C'est-à-dire Moshe, il est inactif, il n'a plus de pouvoir. Mais il y a ça, c'est qu'ils devront mourir 40 ans dans le désert. Quand tout le peuple, d'accord, avait l'âme amère en voyant justement la perte de pouvoir de Moshe. Et lui, bien sûr, vous savez, dès qu'il y a une faille, il y a toujours un qui en profite. D'accord? C'est de la politique, ça. Dès que tu vois une faille chez ton adversaire, il faut s'immiscer dans la brèche et amplifier la faille. Ça, c'est connu en politique. D'accord? C'est ce qu'il a fait Korah. Il y avait une petite brèche, un petit désaveu, Moshe, une petite perte de pouvoir, hop, il y a Korah qui s'immisce, et hop, et on fait mousser tout cela, on fait mousser. Ah, Moshe, c'est plus le Moshe d'avant, il est plus fort comme avant, il faut se rebeller, il est pas plus fort que vous, nanana. D'accord? Mais Hajal qui et là et donc il a profité de ce moment de faiblesse, d'accord, pour inciter le peuple contre Moshe. Alors, là, on se retrouve un petit peu dans l'ambiance de l'époque, hein. Ouais, c'est pas. Alors, il y a tout un contexte politique qui a favorisé la révolte de Korah. Maintenant, réellement, c'est une erreur de penser que Moshe a été inactif et que Moshe n'a pas été capable d'annuler les mauvais décrets d'Akadosh Baruch Hu. C'est une taout, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'à la suite de la faute des explorateurs, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit Akinu va dever bioré chez nous. Je vais les anéantir par la peste et je les chasserai. Et je te ferai un peuple plus grand et plus fort que lui. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Tout de suite, il s'est mis à prier. Pardonne la faute de ce peuple-ci comme la grandeur de ta bonté. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit j'ai pardonné comme ta parole. Je ne vais pas les exterminer. Simplement, la première génération va mourir dans un laps de temps de 40 ans. Donc, on voit que Moshe, il a réussi à annuler le mauvais décret. S'il a réussi à annuler le mauvais décret, c'est qu'il est resté le mari de Akadosh Baruch Hu avec la capacité d'annuler les mauvais décrets de celui-ci, alors, et donc, par conséquent, tout l'argumentaire de Korah tombe à l'eau, est plus recevable. Ok? Donc, de penser que Moshe, il a perdu en pouvoir, en influence, c'est totalement faux. Maintenant, regardez. Puisqu'on se concentre sur Moshe, Moshe, c'est le tzaddik. Alors, il y a un autre principe important dans le judaïsme. C'est qu'on a toujours cette tentation, dès qu'on a un problème, on va voir tel ou tel rabbin,
tel ou tel rabbi, tel ou tel admour, le rabbi, Baba Saleh, Rabbi Hatzira, nanana. Bon, c'est, ça a un makor, ça a une source. Maintenant, effectivement, le tzaddik peut prier pour chaque particulier, ou même pour la collectivité. Un tzaddik peut faire des miracles. Un tzaddik peut faire transpercer le ciel à travers ses prières. Mais il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est qu'on croit à ce tzaddik. Si on a la émouna de ce tzaddik, la prière qu'il va faire pour nous, elle peut se réaliser. Mais si on n'y croit pas, ce tzaddik, il peut prier jusqu'à demain, rien ne se passera. Si vous amenez un copain, il va voir tel amour, tu vas voir, mais il est fort, il fait des prières, et ton copain, il dit, moi, je crois pas, assez religieux, assez barbu, j'y crois pas, bon, ça n'a pas d'importance, c'est un charlatan. Même si le amour, il prie pour ton ami, ça se réalisera pas. Pour que la prière du tzaddik, elle se réalise, il faut croire en ce tzaddik. D'accord? Où c'est énoncé ce principe? D'accord? D'abord, on le voit dans l'ouverture de la mer. Il y a marqué Vayaminu Badonai ou Moshe Abdo. Et ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Et là-bas, le Midrash Mechita, il dit Ibe Moshe et Minu, s'ils ont cru en Moshe, à plus forte raison qu'ils ont cru en Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ont cru en Dieu et en Moshe. Non, dis-moi simplement, ils ont cru en Moshe. Et moi, comme un grand, je déduis que s'ils ont cru en Moshe, ils ont aussi cru en Dieu. Pourquoi tu me précises qu'ils ont cru en Dieu? Le Midrash, il dit, il a le madra, cela t'apprend quoi? Chez Kol Amain Beroi Israël, tout celui qui croit dans le berger du peuple juif, qui est loué min bemi shama, c'est comme si qu'il croyait à celui qui a dit que le monde soit. Celui qui a la Ebouna, qui croit au tzaddik, c'est comme si qu'il a la foi au Kodesh Baruch Hu. D'accord? Ils ont cru en Dieu et en Moshe. Dieu et Moshe Kaviarkol, c'est quasiment pareil. Pour celui qui croit en Moshe, c'est comme s'il croit en Dieu. Et le Noam, il est mêlé, il dit comme cela, Vezé ou Klad Gadol. Et ça, c'est un grand principe. Que chez Rossé, Sadik, l'Asso Tova, les Eish, lorsqu'un Sadik, il veut faire une Tova, il veut commettre un bienfait pour un homme quelconque, Asarich Mekodem, Merkis, va Mekobel, Tova Imona. Il faut avant tout que rentre dans le cœur de celui qui va bénéficier de ce bienfait, il faut que rentre dans son cœur la foi de ce tzaddik, la foi en ce tzaddik. Chez une basée, chez l'Otova, Aïda tzaddik qui croit que le tzaddik peut lui amener ce bienfait. Donc le tzaddik ne peut influer sur terre uniquement si on a la émouna en lui, si on croit en lui. Si personne ne croit en lui, alors le tzaddik qui peut être le plus grand tzaddik de l'histoire, il ne pourra rien faire. D'accord? La condition sine qua non de son action, c'est que le peuple ait la foi justement en ce tzaddik. D'ailleurs, on voit ici ce principe dans le Sefer Abina Vaberaka. Il ramène ce principe avec l'histoire de Yaakov et Rachel. Vous savez que Rachel, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, tandis que Léa, sa sœur, elle faisait des enfants. Elle commençait à jalouser Rachel. Alors elle dit quoi? Ma sœur, elle a plein d'enfants, d'accord? Et moi, j'en ai pas. Et elle s'est disputée avec Yaakov, elle s'est disputée avec son mari. De Vatekane Rachel Bahota. Rachel, elle est tombée jalouse de sa sœur. Vatomer el Yaakov, elle a dit à Yaakov, Avarivanim, donne-moi des enfants. Vim Aïm et Anochi. Et si tu m'amènes pas d'enfants, je suis comme morte. Vihaf Yaakov et Rachel. Normalement, un mari, lorsqu'il entend ça, il doit réconforter sa femme. Non, même si t'as pas d'enfant, c'est pas grave, t'es cher à mes yeux. Comme il a fait le canet avec Hana, oui. Il y a une expression d'un désespoir. Ici, Yaakov, non, regarde comment il a réagi. Yaakov et Rachel. Yaakov s'est énervé contre Rachel. Quoi, je suis à la place de Dieu. Qu'il a empêché de chez toi de donner des enfants, périvaten, que tes entrailles me peuvent donner des fruits. Quand je suis à la place de Dieu, c'est Dieu qui t'a rendu stérile. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? C'est pas mon problème. C'est pas gentil, hein? Ça, c'est scandaleux. D'accord? C'est pas tout ce qu'on a dit avant. Mais attends, il faut comprendre. On parle pas de n'importe qui. On parle de Yaakov Avinu. On parle de Rachel. Leur discussion, c'était
à une dimension bien plus supérieure. Regardez. Il dit comme cela. Yaakov, il dit à Rachel, tu sais, moi je suis le tzaddik. Moi je suis le tzaddik de la génération. D'accord? Tu sais que si je prie, par ma prière, Dieu peut te donner des enfants. Il faut que tu crois en moi. Si tu crois pas en moi, ma prière ne pourra rien faire. Et justement, si Rachel, elle avait dit simplement à son mari, Avali Vanim, amène-moi des enfants, Jacob, il ne serait pas énervé. Il n'y a pas de problème. Tu crois en moi, que moi j'ai la force, qu'à travers ma prière, je peux t'amener des enfants. Eh ben, je vais prier, parce que voilà, tu crois en moi, donc je peux faire quelque chose. Mais il a eu des mots qui étaient superflus, des mots en trop. Elle a dit, Vim Haïm et Anochi, si tu m'amènes pas, je suis comme morte. Ah, ça veut dire, si tu parles comme cela, c'est-à-dire que tu ne crois pas en moi. Si tu crois pas en moi, je pourrai rien faire pour toi. Si tu crois pas en moi, si tu crois pas au tzaddik, ma prière ne pourra pas monter vers le ciel. Donc tu pourras jamais avoir des enfants. Et par conséquent, qui serait responsable de cette situation? C'est toi. Hachamana, mère, il a empêché de toi. C'est à cause de toi, c'est à cause de ton manque de émouna en moi qui fait que tu peux pas avoir d'enfants. Donc dans l'histoire de Yaakov et Rachel, nous retrouvons ce principe que si le tzaddik peut intercéder, c'est uniquement si on a la émouna en lui. Si on ne l'a pas, le tzaddik ne peut rien faire. Et maintenant, on va comprendre l'histoire de Korach à travers ce Rashi. Rashi, il avait dit quoi? Il avait donné la parabole du roi dont le fils s'est énervé plusieurs fois. Almata yatra halamelech, et que l'ami du roi, il a dit combien de fois je vais fatiguer le roi? Je vais au Kaber, mais peut-être que là le roi il va pas accepter que je tente la réconciliation. Et maintenant c'est facile. Oui, Moshe Rabbeinu, il sait que Akadosh Baruch Hu, il peut pardonner même 1 million, même 1 milliard de fois. Il le sait très bien. Mais le problème, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, mais toi, Moshe, t'as plus la force comme avant. Avant, c'était toi le mari et Dieu était la femme. Tu avais cette force d'annuler les mauvais décrets. Maintenant, Moshe, maintenant, tu es chatata, maintenant, tu es fatigué. Maintenant, toi, tu es l'épouse et c'est Moshe le mari et tu n'as plus aucun pouvoir sur Dieu. Moshe, il a dit, mince alors. Il dit, ils ne croient plus en moi. Ils ont plus la émouna en moi. Cette assemblée de Korah ne croit plus en moi, ne croit plus que je peux intercéder auprès de Akadosh Baruch Hu. S'ils ne croient plus en moi, alors je ne peux plus rien faire. Je peux prier jusqu'à demain pour eux, sinon pas la émouna en moi, ça ne servira en rien. Pour ça que Moshe, il n'a pas été actif. Moshe, il pend la panave. Moshe, il est tombé par terre. Moshe, il était les bras brûlants. Moshe, il a été pessimiste. Il ne s'est pas mis à prier. Moshe, il n'a pas été combatif parce qu'il s'est dit, s'il ne croit plus en moi, alors, effectivement, je n'ai plus de pouvoir. Je peux rien faire pour eux. Je peux rien faire. C'est pour ça que là, il était découragé. On comprend. C'est pas un manque de émouna à dire que Dieu, il va pas pardonner. Non, Dieu, il peut toujours pardonner. Ça fait partie des fondements de la foi. Mais Moshe, il a dit, s'il croit pas en moi, le tzaddik, alors je pourrais pas intercéder auprès de Akadosh Baruch Hu. J'ai pas de pouvoir, je peux rien faire contre eux. C'est pour ça qu'il est tombé. Et c'est pour ça qu'une trachelou yadav. C'est beau. Tout prend un sens. D'accord? Je vais terminer juste quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe, politiquement, il avait besoin de montrer qu'il est resté le même. Que c'était lui le mari. Et que la femme, c'était Dieu. Et que Moshe, il pouvait ordonner des choses auprès de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la prière qu'il a fait Moshe quand il y a eu cette révolte de Korah? Il a dit, Im kimot koladam imutun koladam alem lo Hashem shelachani. Il a dit quoi? Tu sais quoi? Si cette assemblée va mourir de manière naturelle, c'est une preuve que je suis un charlatan, que c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Si maintenant, le cas contraire, Dieu il va créer une nouvelle création. Adama et Pia, et que la terre elle va ouvrir sa bouche, chose qu'on n'a jamais vue. Au valeur autant avec la chair d'Ahem et qu'elle va avaler eux et toute leur richesse, et qui vont descendre vivants dans la tombe. Alors c'est un signe que c'est Dieu qui m'a choisi
et je ne suis pas un charlatan. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Moshe? Moshe, il a ordonné à Dieu. Il dit, Dieu, je t'ordonne de créer quelque chose de nouveau. C'est quoi? Que la terre, elle va ouvrir sa bouche. Impensable. Pourquoi? Pourquoi Moshe, il avait besoin de ça? Pourquoi Moshe, il avait besoin de ce miracle? Pour montrer à tout le monde qu'il avait encore la force comme avant, qu'il pouvait ordonner des choses à Akadosh Baruch Hu et qu'il est toujours lui le mari et Dieu la femme. Et que c'est toujours le Moshe qu'on a toujours connu. Donc il avait besoin d'être réintégré politiquement. Il avait besoin de se créer une nouvelle légitimité à travers ce miracle. D'accord. Il est quelle heure là? Comme ça, je ne veux pas trop vous retarder. Il est 13, 10, alors 13. Bon, vous avez 5 minutes, je ne veux pas vous retarder. C'est bon. Ça ramène juste une histoire. Une histoire, on va l'analyser rapidement. Dans ma Maserket Baba Batra, page 74, Aïn Dalet. Ramène une histoire. Ahu Taya'a. Il y avait ce bédouin. Généralement, quand on a la Gemara, on voit ce bédouin. Généralement, c'est Eliyahu Hanavi. D'accord? Ahu Taya'a. D'accord. D'accord. Ah ouais, ok. À Marley, il a rencontré Rabba Baba Hana, donc un grand maître de la Gemara. À Marley, il lui dit, viens, Arvelak Har Sinai. Viens, toi, Har Sinai, parce que Rabba Baba Hana, Rabba, on le surnommait, tellement il était fort dans la Torah, on le surnommait Mont Sinaï. Il dit, viens. De Breslev, c'est toujours à lui qui fait référence à Rabbi Nachman de Breslev. À Rabba Baba Hana. C'est vrai? Incroyable. Et Rabba Baba Hana. Ah oui, c'est incroyable, je ne savais pas. Incroyable. Et bien lui, on se nomme Har Sinai, tellement il était fort. Et donc ce bédouin, il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Shamati Badkol chez Omeret, j'ai entendu une voix céleste, il est amené dans un endroit désertique, et là-bas, il y a une voix céleste. Je vais te faire entendre cette voix céleste qui dit, oh, Ili, Shinnashba'ati, malheur à moi, que j'ai juré d'exiler le peuple juif. Be'arshav Nishba'ati, et maintenant que j'ai juré, Mimeferli, qui va annuler mon vœu? Et lui, Rabba Baba Hana, Rabba, il entend ça. Il entend cette voix. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui se plaint, qui gémit. D'accord? Il a entendu. Il va justement la répéter auprès de ses collègues, Rabba, auprès des autres Hakamim. Des Rabbanan, Ambrolé, lorsqu'il a raconté cette histoire auprès des autres Hakamim, ils ont dit, mais t'es bête ou quoi? Putain, entends, Ayalach Lomar Moufarlach, t'aurais dû toi annuler le vœu. Dieu t'a tendu une perche. Malheur à moi que j'ai juré, qui est la galoute. Qui peut me délier de ce vœu? Et toi, t'es resté sans rien faire. Fallait toi le faire. Fallait toi lui délier le vœu. Ça, le Mashiach, il serait venu. Ça y est, ça aurait été fini la galoute. Pourquoi tu l'as pas fait? Alors, il y a 3 couchiotes. Il y a 3 questions, 3 problèmes sur cette histoire. Première question, c'est le Mishneh Lameler qui le ramène. Et vous savez, lorsqu'on veut annuler le vœu de quelqu'un, on se réunit à 3 personnes, 3 juges, et on dit à la personne, allez, monsieur, racontez-moi votre vœu, dans le détail. Il faut que la personne, elle détaille son vœu. Or, ici, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit, malheur à moi que j'ai juré d'exiler mes enfants. Dieu, il n'a pas détaillé le vœu. Donc, si Dieu, il n'a pas détaillé le vœu, ben, personne ne peut délier ce vœu, puisqu'il n'y a pas eu de détail. Première question. Deuxième question, il y a 2 choses. Il y a le hakam qui peut délier un vœu, et le mari aussi peut délier le vœu de sa femme. Mais le langage pour délier le vœu n'est pas le même. Un hakam matir. Le hakam, il fait atarat nedarim. Atar, c'est délier, défaire. Par contre, le baal, le mari, méfaire. Le mari, il faut qu'il fasse hafarat nedarim. C'est quoi? Il faut qu'il efface le vœu. D'accord? C'est-à-dire que lorsque le hakam il délie le vœu, il dit tu es délié du vœu. Moutarla. Lorsque un mari il enlève le vœu de sa femme, il dit je l'efface. Moufarla. C'est intéressant. Mais ici il y a une question.
Akadosh Baruch Hu, il cherchait qui? Akadosh Baruch Hu, il cherchait un hakam pour le délier de ce vœu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû dire qui va être matir, qui va être me délier de ce vœu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit qui va être méfaire, qui va annuler, qui va effacer ce vœu. Or, cette expression, c'est celui d'un mari auprès de sa femme. Alors, Akadosh Baruch Hu, il cherche un hakam. Donc, il aurait dû dire qui va être matir. Or là, il va dire qui va être méfaire. Donc, il y a un problème. Et troisième question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de dire malheur à moi? Pourquoi malheur à moi? Pourquoi oili, malheur à moi? Pourquoi ce terme malheur à moi? C'est en trop, il aurait pu dire qui peut me faire, qui me délie de ce vœu? Pourquoi il dit malheur à moi? Et donc, je réponds très rapidement. C'est que effectivement, Akadosh Baruch Hu, il cherchait pas un hakam pour le délier de ce vœu. Du même niveau que le roi David, que moi je serai la femme et lui ce sadique sera l'époux. Or un époux, quel terme il emploie pour annuler le vœu de son épouse? C'est méfaire, qui va m'effacer ce vœu. Parce que le soir que je me retrouve, il cherchait un mari et non pas un hakam. Il cherchait un mari pour annuler les mauvais décrets. Or vous savez, comme le Chark le dit, lorsque un mari il annule et il efface le vœu de sa femme, même si sa femme, elle ne précise pas dans le détail le vœu, le mari peut effacer le vœu. Pour ça que Rabat, il aurait pu effacer le vœu, même si Dieu n'a pas détaillé, parce que Rabat, il aurait joué le rôle du mari, et dans ce type de cas, il n'y a pas besoin de détailler le vœu. Et encore autre chose, pourquoi la Shekhinah, elle a dit malheur à moi? Parce que dans quel cas le mari peut effacer le vœu de sa femme? Uniquement les vœux où il y a Aïnou Nefesh. Des vœux où il y a une souffrance pour la femme. Si la femme, elle dit, je fais le vœu de ne plus manger, je fais le vœu de ne plus dormir sur un matelas. Tout ce qui est Aïnou Nefesh, tout ce qui fait souffrir, le mari, il peut annuler. Et du fait que je me rends compte, il cherchait un tzaddik qui va jouer le rôle de mari, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il dit, malheur à moi. Ah, malheur à moi. S'il a dit malheur à moi, c'est qu'il y a du Aïnou Nefesh, c'est qu'il y a de la souffrance. S'il y a de la souffrance, alors le tzaddik va jouer le rôle de mari et il pourra annuler. C'est pour ça que dans ces deux lignes de Gemara là-bas, il y a plein de détails. Donc, Akadosh Baruch Hu nous amène Melech Mashiach, le roi Mashiach, qui sera l'époux de Akadosh Baruch Hu et qui aura la force de délier de ce vœu de la galoute de l'exil. Bon,